Alors, je vais attendre que tout le monde arrive. Là, ce soir, on va vraiment parler du vide intérieur. Parce que c'est quelque chose, déjà que moi, je l'ai vécu personnellement et que j'ai pas mal de personnes qui viennent vers moi, de femmes qui ont vécu aussi ça. Euh, Vraiment, le vide intérieur, c'est quelque chose, je ne sais pas si toi tu l'as connu, toi qui me regardes, mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment euh, horrible parce qu'on est en souffrance continue. D'accord? Donc, le vide intérieur, c'est vraiment ne plus avoir de sens, c'est se demander pourquoi est-ce que je suis ici sur Terre, c'est avoir envie de s'arracher l'intérieur tellement on souffre, c'est l'inconfort au quotidien, c'est la vie qui manque de sens, c'est le vide à l'intérieur qui provoque la souffrance, euh, c'est la coquille vide sans vie qu'on est, d'accord? Donc il y a des choses à réaligner dans sa vie concrètement quand c'est comme ça. Avant que je parte dans toutes mes explications, n'hésite pas à me dire si c'est la première fois que tu me vois, si tu es une habituée, à me faire un petit coucou. Pour les nouvelles, si jamais il y en a, moi c'est Leïla. Donc je suis coach spirituel et business. J'accompagne les femmes à pouvoir justement se reconnecter au sens de leur vie, à leur mission de vie, mais aussi à devenir énergéticienne, à créer leur métier de cœur et aussi à pouvoir lancer leur business vraiment pour celles qui sont déjà entrepreneuses dans la spiritualité et dans le développement personnel, mais qui n'ont pas encore vraiment de clients ou de stratégie. Voilà. Et ce soir, on va parler donc du vide intérieur. Et je vais te parler de différentes astuces. Et à la fin aussi, je te donnerai des exercices et on fera une méditation. Donc n'hésite pas, si tu me connais, tu sais très bien que j'aime quand c'est interactif, donc quand on interagit. Hello Marjorie, hello Sandra. Donc n'hésite pas à me dire s'il y a des choses sur lesquelles tu veux rebondir, si tu veux des explications ou autre, d'accord? Donc, première chose, c'est que malgré le fait que c'est quelque chose d'horrible de pouvoir se sentir comme ça, coucou, c'est la première fois que je regarde un live, je vais me parler énormément. Super Emmanuel. Bah écoute, tant mieux. Comme ça, on va pouvoir aussi avancer là-dessus et tu me diras si tu as des questions. Donc, c'est que quand on sent ce vide à l'intérieur, c'est qu'on a des choses à réaliser dans sa vie. En fait, c'est un cadeau caché. Caché parce que clairement, toujours rayonnante. Oh, merci Sandra. Pourquoi caché? Parce que clairement, quand on est dans cette situation, c'est très désagréable. Mais c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que ce sentiment intérieur de vide nous fait prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut qu'on libère en soi, qu'il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne, d'accord? Donc, c'est vraiment une étape pour passer au niveau supérieur, pour changer. C'est comme si vous étiez, en fait, quand on est dans cette sensation de vide, euh, vraiment de vide à l'intérieur qui provoque la souffrance, de se sentir comme une coquille vide, etc. C'est comme si on est entre deux, d'accord? On est entre l'ancienne version de nous et la nouvelle. Et on oscille. Et donc, c'est le moment de pouvoir passer à l'autre version, à la nouvelle version, qui justement enlève toutes les carapaces, enlève tout ce qui n'a plus sens et qui fait partie du passé. Parce que le passé ne nous définit pas. Le passé, nous, on décide qu'il nous définit parce qu'on n'arrête pas d'y penser, mais ce n'est pas la réalité. Alors, déjà, une première astuce, c'est ne pas essayer de combler ce vide avec l'extérieur. C'est-à-dire, ne pas dire, OK, je me sens mal, donc je vais faire plein de restos, plein de shopping, je vais aller boire, je vais me bourrer la gueule, je vais acheter, je vais tout le temps être occupée pour ne jamais sentir ce vide intérieur, etc. Ça, c'est comme si vous faites la politique de l'autruche. D'accord? Vous voyez l'image, l'autruche qui est dans le sable et qui fait genre non, 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 je vois rien, je vois rien. Mais sauf que vous pouvez faire je vois rien pendant longtemps, c'est pas pour autant que ça va guérir, d'accord? Ce vide. Donc au final, ça va vous apporter rien. Et en plus, le pire, c'est que vous risquez vraiment de partir dans une énorme dépression, burn-out, etc. Parce que plus vous ne voulez pas entendre le message, et plus le jour où ça va exploser encore plus fort, ça risque de faire hyper mal. J'en sais quelque chose parce que je ne voulais pas entendre et il a fallu que je passe à l'extrémité, que j'aille jusque à vouloir me tuer, d'accord, à vouloir faire une tentative de suicide, etc., pour vraiment entendre. Et puis après, j'ai été dans la boulimie, enfin voilà, j'ai eu plein plein de choses parce que je ne voulais pas entendre. Je comble avec la nourriture. Ouais, ben voilà. Cette étape peut durer longtemps. Bah, en fait, Emmanuel, cette étape dure le temps que tu as besoin pour comprendre pourquoi il est là. C'est-à-dire que, bah attends, je vais dire d'autres choses et tu vas voir si ça te parle ou pas. Parce que, deuxième chose, aussi deuxième astuce, c'est arrêter de faire semblant que tout va bien. C'est en corrélation avec la première, d'accord? Arrêter de faire semblant qu'au final, je ne suis pas si mal. D'accord? Ça, c'est stop.
De se dire, ah bah ça va, au final il y a pire que moi, donc non, ma souffrance, ça va, je ne l'entends pas. Pas du tout. Votre souffrance, c'est une souffrance. Elle a besoin d'être écoutée. D'accord? Et surtout, pensez à faire les choses comme vous le voulez et pas comme veulent les autres et pas pour être aimé. Parce que la majorité du temps aussi, on pense aux autres avant soi parce qu'on veut être aimé, parce qu'on a peur de ne plus être aimé, encore une fois, par les autres. Et donc, on oublie de faire les choses comme on veut nous. Et aussi, on a cette tendance à vouloir tout le temps positiver parce qu'on est aussi dans une ère où on positive, où on parle beaucoup d'affirmations positives, de pensées positives, etc. Ok, super. Sauf que, à un moment donné, il ne faut pas se perdre dedans. C'est-à-dire que la pensée positive, si tu fais juste de la pensée positive, je vais bien, tout va bien, la méthode Coué, d'accord? Si tu fais juste ça, mais que derrière tu ne vas pas comprendre pourquoi tu te sens mal, ça ne sert à rien. Et surtout que le jour où ça explose, ça risque vraiment d'exploser encore plus fort. D'accord? Troisième chose, ne fuis pas. Encore une fois, c'est en lien. C'est ne fais pas semblant que c'est pas là, accepte. Vraiment l'acceptation et accueillir en conscience. Ok, j'accueille en conscience. Ensuite, quatrième chose, euh, ne te culpabilise pas. C'est-à-dire, ne te crois pas coupable. Oh, mais c'est horrible, moi ma vie elle est bien, c'est-à-dire que j'ai peut-être une vie de famille sympa, j'ai peut-être des enfants cool, j'ai peut-être un mari super cool, j'ai peut-être un boulot super, et pourtant je me sens mal, c'est horrible, je me sens coupable. Parce que c'est comme si je n'avais pas le droit de me sentir mal. Parce que j'ai une vie extérieurement bien. Parce que peut-être je n'ai pas vécu de trauma enfant ou des choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir. D'accord? C'est-à-dire que tu as le droit de te sentir vide, tu as le droit de te sentir mal, même si ta vie extérieure, peut-être pour les autres, est parfaite. On s'en fout. C'est-à-dire que toi, tu as le droit de ne pas te sentir bien. Et c'est important de pouvoir honorer comment on se sent. Si tu te sens pas bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi à aller voir, à aller entendre. Et c'est juste ça, en fait. Donc c'est le plus important. Et tu as le droit. Donc s'il y a de la culpabilité, si tu te sens en train de penser oui, mais c'est horrible, j'ai pas le droit de me sentir mal alors qu'il y a pire que moi, etc. Stop, tu as le droit. D'accord? Ensuite, arrête de faire passer les autres avant toi. Arrête de croire que ton chéri, tes enfants, tes amis, etc. sont la priorité. D'accord? Et que si tu le fais pas, si tu les fais pas passer en priorité, alors tu vas être rejeté. Non, tu es ta priorité. Et d'ailleurs, souvent, très très souvent, c'est ce que je vois avec beaucoup de mes clientes, entre autres, une des choses à faire pour commencer à se réapproprier sa vie, à se réaligner dans sa vie, c'est se faire passer en priorité. Parce que la majorité des femmes que je reçois sont des femmes qui se sont fait passer en deuxième, troisième, quatrième plan, qui ont fait passer leur travail, leur famille, leurs enfants, leur mari, etc. avant. Et donc, elles, dernière roue du carrosse. Elles ne s'écoutent pas. Elles ne savent même pas qui elles sont. Donc d'ailleurs, ça rejoint le point d'après. Comprendre qui je suis. C'est extrêmement important. Le nombre de femmes qui viennent vers moi et qui me disent je ne sais pas qui je suis. Alors que, en fait, c'est la base. Si tu ne sais pas qui tu es, comment tu veux être heureuse? Comment tu veux être épanouie? Comment tu veux créer le métier de tes rêves? Comment tu veux créer cet état intérieur de bonheur si tu ne sais même pas qui tu es? D'accord? Et ça, c'est la racine principale de cette souffrance et de ce vide en nous. C'est de ne pas savoir qui on est. C'est vraiment, vraiment la racine la plus forte. Bonsoir, toujours brillant comme d'habitude. Merci Ninou. Donc, c'est vraiment aller comprendre cette racine du vide, ok? Et pour ça, comment tu vas faire? Eh bien, il y a plein de méthodes, mais déjà te faire accompagner. Moi, je te suggère tout le temps de te faire accompagner par moi, bien sûr, mais pas aussi par d'autres. Je veux dire, je ne parle pas que de moi, je parle de moi parce que je connais mon accompagnement, évidemment. Mais te faire accompagner, même si par quelqu'un d'autre, je m'en fiche, mais vraiment, c'est la base. Pourquoi? Parce que la personne va t'aider à comprendre quelle est la racine justement de ce vide. Pourquoi il y a cette souffrance? Et qui tu es, comprendre qui tu es, ça c'est vraiment ce qui va être le switch pour t'aider à dépasser cette vie qui manque de sens, cette souffrance, cette coquille vide, d'accord? Ensuite, je te propose de faire quelque chose dans ta vie qui te procure une sensation d'utilité, d'accord? Demande-toi, comment je peux contribuer au monde? Comment je peux donner ma lumière? Comment je peux aider? Ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être par ton travail, ça peut être dans des associations, ça peut être en donnant juste des sourires au supermarché. Euh, Il y a plein de manières. Ça peut être en aidant des plantes, des animaux, peu importe. Mais se sentir utile au quotidien nous aide vraiment à mettre plus de sens aussi dans notre vie.
Donc c'est important de pouvoir se demander, ok, est-ce que actuellement je suis en train de faire des choses qui aident quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre ou qui contribuent au monde? D'accord? Euh, Ensuite, j'ai envie de te parler de la confiance et de la foi en l'univers. Bien souvent aussi, cette notion de vide, cette vie qui manque de sens, cette souffrance intérieure, cet inconfort au quotidien, c'est parce qu'on a oublié qu'on était vraiment cette étincelle lumineuse, connectée à la source, connectée à l'énergie divine, connectée à l'univers, tu appelles ça comme tu veux. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe une énergie plus grande que nous, une énergie créatrice. Tu mets le mot dessus, tu veux. Ça a été prouvé maintenant de manière scientifique, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose de perché. Et ça, on a tendance tout le temps à l'oublier. Pourquoi? Parce que notre ego se réfère toujours à notre personnalité. Notre personnalité, c'est quoi? C'est cet humain-là, cette humaine que je suis. Et donc, on oublie quand on est dans des moments de down comme ça, dans des moments de perte de sens, on oublie qu'on est connecté à plus grand. Et je vous assure qu'à partir du moment où vous avez conscience que vous êtes connecté à plus grand et où vous ouvrez votre cœur, ça va vraiment vous aider à mettre aussi beaucoup plus de sens dans votre vie. Euh, Parce que nous sommes des âmes venues nous incarner dans des corps humains, ok. Je pense que si vous êtes ici de toute façon en train de m'écouter, vous le savez déjà. Donc nous sommes des âmes venues s'incarner dans des corps et venues aussi faire l'expérimentation de la nature humaine. Et pour ça, ça va passer par se souvenir que je ne suis pas que ce corps humain, se souvenir que je suis en train d'expérimenter ma divinité, ma puissance dans ce corps humain, mais que je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces émotions, je ne suis pas ces pensées, je suis cette étincelle reliée au divin. Bon, là je pose ça là, peut-être que pour certains c'est un peu trop, peut-être que pour d'autres vous le savez déjà, mais vous ne l'avez pas encore implémenté dans votre vie. En tout cas, je le répète, parce que c'est vraiment important. Euh, et donc, ensuite, c'est aller chercher, aller creuser. Est-ce que dans ma famille, on m'a laissé de la place. On m'a laissé de la place au bonheur. On m'a fait comprendre que j'avais le droit de vivre. Parfois, ça peut se jouer à, par exemple, il y a eu un avortement ou un mort-né avant moi ou après moi. Et que dans ce cas-là, je me suis interdit de vivre. J'ai porté la culpabilité. C'est aussi pour ça que je sais que dans mes accompagnements, on va travailler aussi là-dessus, parce qu'il y a ça aussi souvent. Donc c'est intéressant de pouvoir se demander, ok, est-ce qu'il y aurait pu avoir ça aussi dans ma lignée? Est-ce que ma mère, mon père, mes frères et sœurs, oh, ouais, directement ça me fait penser à cette chanson. Est-ce que on m'a laissé la place de vivre? Est-ce qu'on m'a fait prendre conscience que j'avais le droit de vivre? Est-ce qu'on m'a donné l'autorisation de vivre? Parce que bien souvent aussi, quand on a eu des enfances un peu compliquées, on n'a pas eu cette autorisation de vivre. Et même quand on a eu des enfances bien, il y a pu avoir des personnes autour de nous qui nous ont fait croire qu'on ne méritait pas de vivre, qu'on était nuls, etc. Ça peut être des profs, ça peut être des ex, ça peut être enfin des ex ou pas des ex d'ailleurs, ça peut être aussi des hommes actuels, ça peut être plein de monde, d'accord? Ma mère croyait que j'étais une crise de foi. Qu'est-ce que tu veux dire par une crise de foi? Une crise de foi, le foi. Euh, voilà, donc comprendre ça, d'accord? Vraiment, je vous assure que c'est un cadeau parce que ça va vous permettre de passer au niveau supérieur. Vous êtes vraiment, si vous êtes dans ce stade-là, ou si vous connaissez des gens qui sont à ce stade-là, c'est vraiment le moment où vous allez passer au niveau supérieur. C'est vraiment le moment où vous allez passer de l'humaine qui n'entendait rien, qui était déconnectée de son corps, de son cœur, de son âme, etc., qui vivait en mode robot, à cette personne, cette femme, cette âme qui va remettre du sens dans sa vie, qui va se rappeler réellement qui elle est. Elle l'est au Marjorie. Et donc ça va être vraiment un cadeau. Pour vous, bien sûr, mais aussi pour les personnes qui sont autour de vous. D'accord? Donc là, je vous ai dit 8 astuces, normalement, je vous ai dit 8 astuces, pour vraiment voir comment est-ce que vous pouvez faire ça au quotidien. Plus des petits exercices. Donc, réfléchissez à, est-ce que dans ma famille, on m'a autorisé le bonheur? On m'a donné cette place de vivre. Ensuite, l'exercice de la gratitude. Vraiment, quand vous êtes dans l'énergie de la gratitude au quotidien,
même si votre vie est pourrie, d'accord? Bon, votre vie n'est jamais pourrie, là je prends vraiment un extrême, mais c'est pour vous dire. Imaginons que votre vie est pourrie. Je vous assure qu'à partir du moment où vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez déjà, rien que le fait d'être en vie, d'accord? Ne serait-ce que ça. Et aussi dans la gratitude de ce qui va arriver, de ce que vous désirez, alors vous commencez à switcher aussi votre vibration. Et ça veut dire que vous vous autorisez vraiment à pouvoir changer votre vibration et à pouvoir attirer à vous dans votre vie d'autres choses, d'autres rencontres, d'autres expériences, d'accord? Qui vont vraiment vous permettre aussi de grandir. Le pouvoir de la gratitude, d'accord? Voilà. Donc là, je vous ai à peu près tout dit. Je vais vous inviter maintenant. Alors, quand elle est tombée enceinte de moi, elle est allée chez le médecin en croyant avoir une crise de foie car je n'avais pas prévu. Ah, ok. Bah, tu vois, par exemple, Emmanuel, ça, c'est typiquement le genre de choses qui pourrait expliquer clairement pourquoi tu peux te sentir avec ce vide à l'intérieur de toi. Ça, c'est évident. Vraiment. Ok. Donc, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vous invite à faire un petit voyage ensemble. D'accord? Donc, tu vas pouvoir fermer les yeux. Ça va pas être très long. Ça va être 5-10 minutes peut-être. D'accord? Tu vas pouvoir aller fermer les yeux, te poser, si ce n'était pas le cas. Et on va pouvoir aller voir le sens de ce vide en toi, et même si les personnes qui n'ont pas de vide, juste peut-être un mal-être ou un blocage. D'accord? Donc tu vas pouvoir inspirer profondément. Et à chaque fois que tu inspires, à chaque fois que tu laisses rentrer l'air dans ton corps, tu vas poser l'intention de laisser rentrer en toi l'énergie de vie, l'énergie d'amour. Tu t'autorises à recevoir cette énergie de vie et d'amour en toi. Tu as le droit maintenant de recevoir. Puis, tu vas pouvoir imaginer une colonne de lumière verticale qui relie autant le ciel, l'univers, que ton corps, que la terre. Cette colonne, elle englobe tout ton corps, tout ton être. Et tu te sens vraiment profondément protégé, profondément aimé. Puis tu vas pouvoir maintenant poser la question, où est-ce que je sens en moi le vide? Où est-ce que je sens en moi le blocage? Soit c'est le vide intérieur que tu ressens en ce moment, ou est-ce qu'il est dans ton corps? Ou si c'est pas ce vide intérieur, cette souffrance, mais si c'est un blocage dans un domaine de ta vie, où est-ce que tu le ressens dans ton corps? Et maintenant, tu vas pouvoir observer cette zone dans ton corps. Comment est-ce que c'est? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que tu peux voir peut-être une forme? J'aimerais que tu observes. Puis, tu vas pouvoir demander à appeler le gardien ou la gardienne de cette zone. Ça peut être un animal, un être humain, un ange, une énergie en laquelle tu crois, un aïeux ou une aïeule. En tout cas, tu appelles le gardien ou la gardienne de ce lieu et tu vas lui demander pourquoi est-ce qu'il y a ce vide, ou est-ce qu'il y a ce blocage, ou est-ce qu'il y a cette souffrance? Pourquoi? Quel est le message derrière? Peut-être que tu peux recevoir des mots, des sensations dans ton corps, des images. Et puis tu vas aussi pouvoir lui demander qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses ou que tu comprennes
pour atténuer ce vide, cette souffrance, ce blocage. Puis tu vas pouvoir dire en toi, je suis prête. Je suis prête à me transformer, à changer, à comprendre. Je suis prête à m'ouvrir à la nouvelle version de moi-même. Et je suis prête à recevoir toutes les prises de conscience dont j'ai besoin. Je suis prête à me faire aider par l'univers, par des personnes physiques. J'ai entièrement confiance en moi et en l'univers. Puis tu vas pouvoir inspirer profondément. Et puis tu vas pouvoir observer. Est-ce que cette zone que tu as observée tout à l'heure, ça reste la même? Est-ce qu'il y a la même densité, la même couleur? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est plus léger? Et tu vas demander à ce que ça puisse devenir de plus en plus léger, de plus en plus lumineux dans cette zone de ton corps. Parfait. Puis tu vas inspirer profondément. Et puis tu vas revenir dans ton corps à ton rythme. Tu vas bouger tes mains, tes pieds. Et puis tu vas pouvoir ouvrir les yeux quand tu le souhaites. N'hésite pas à écrire si tu as reçu des mots, des messages, si tu as eu des sensations. À écrire pour toi, à écrire aussi pour moi, pour nous, à partager. Parce que c'est vraiment le pouvoir de faire ça ensemble, en groupe. C'est le partage. C'est pouvoir voir aussi qu'est-ce que les autres ont pu vivre, ressentir. Merci à toi, Marjorie. Et si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vécu, vu aussi, n'hésitez pas, tant que je suis là. Et puis pour celles qui veulent aller plus loin, sachez aussi que j'ai ma formation qui s'appelle Mission de vie, énergie et abondance, où justement on va vraiment pouvoir aller voir tous les blocages, autant en reprogrammation de l'inconscient que vraiment libération au niveau des lignées, au niveau du karmique, au niveau aussi prendre conscience de qui on est, de pourquoi je suis sur Terre, de quelle est ma mission de vie, ma mission d'âme. Et puis aussi, bien sûr, faire la paix avec l'argent et pouvoir concrétiser les choses dans la matière. Enfin voilà, si jamais ça t'appelle et que tu as envie justement de pouvoir aller là, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et on se prend un rendez-vous ensemble. La partie du corps et le cœur, je le voyais serré dans un étau. Super intéressant, Emmanuel. Et donc, est-ce que ça s'est desserré justement? La notion de pas mériter est venue. Ouais, la notion de pas mériter, elle est souvent très présente. Est-ce que tu as compris aussi pourquoi il y avait cette notion de pas mériter? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a engendré cette notion-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu dans ton enfance, dans ta vie actuelle?
Et du coup, rien ne reste dans la vie. Bah forcément, ouais. Si tu as cette sensation de ne pas mériter, j'imagine que dans ce cas-là, il n'y a rien qui reste. Ça, c'est évident. Donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir aller voir, est-ce que cette notion de ne pas mériter, elle appartient à moi, à cette vie-ci, à mon enfance ou à d'autres moments dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment plutôt des fidélités familiales que je suis encore en train de me trimballer? Est-ce que c'est du karmique? Et comment est-ce que je peux comprendre que je mérite pour vraiment laisser aller tout ça, justement? Trop de souffrance comme si une ancêtre était torturée. C'est moins serré. Ok, Emmanuel. Bah donc, tu vois, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que tu portes encore le poids des souffrances de tes lignées. Et donc, au moins, tu sais que si tu dois faire un travail sur toi, ça va vraiment être au niveau de tes lignées et de tes ancêtres. Parce qu'apparemment, c'est vraiment là-dessus qu'il faut que tu ailles voir, au vu de ce qu'on te dit. Vide dans mon ventre, message manque d'amour. Ok, Sandra. Et dans ce cas-là, manque d'amour de toi par rapport à toi, je suppose. Ou est-ce que c'est un manque d'amour aussi, enfin les deux sont en lien de toute façon, manque d'amour aussi par rapport à ta jeunesse? Est-ce que tu as réussi à mettre de l'amour? Et comment est-ce que tu pourrais te donner plus d'amour au quotidien, vraiment, pour remplir justement ce vide avec ton amour? Et non pas l'amour qu'on cherche à l'extérieur, mais vraiment l'amour pour soi, de soi à soi. Parce que bien souvent, justement, quand on a été en manque d'amour dans notre vie, on a tendance à aller chercher à l'extérieur, avec l'amour de nos parents, de nos amis, de notre mari, de nos enfants, de nos collègues, de tout ce que tu veux. Sauf que c'est pas cet amour-là qui va nous remplir. Ça, c'est un subterfuge. Le vrai amour, c'est de soi à soi. Et aussi se sentir aimé inconditionnellement par cette énergie plus grande que nous. On n'a rien besoin d'être, rien besoin de faire pour ça. C'est vraiment pouvoir rouvrir aussi cette liaison. Voilà. Eh bien, merci à vous toutes de votre présence, d'être là avec moi, de participer. Et puis, ben, n'hésitez pas à me partager dans les messages aussi si vous avez des questionnements ou autres. Et puis, je vous dis à mercredi prochain pour un autre atelier. Tellement difficile de s'aimer. Bien sûr, Emmanuel, tellement difficile de s'aimer, mais en même temps, ça, c'est encore une grosse croyance. Et si c'était simple de s'aimer? Et si tu n'avais rien besoin d'être autre que toi-même pour être aimé? Et si être aimé, c'était quelque chose de naturel? Tu sais, s'aimer, avoir confiance en soi, c'est quelque chose de naturel. C'est vraiment euh, ce avec quoi on est né. C'est-à-dire que autant tu es né avec la faculté de respirer, autant tu es né avec l'amour de toi-même. Je pense que cela vient du côté des hommes dans ma lignée, les femmes, comme si les hommes étaient les tyrans et les femmes subissaient. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, clairement, Marjorie. Bah, dans ce cas-là, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que c'est pareil. Il va vraiment falloir faire un gros travail au niveau de tes lignées. Au moins, tu sais que ça vient de là. Donc ensuite, vraiment prendre conscience de ça et ensuite décider d'aller voir justement tous ces problèmes au niveau des lignées et faire la paix avec le masculin, faire la paix avec l'action aussi, je suppose, avec l'argent, parce que le masculin, c'est tout ça, hein, avec la réussite. Et pouvoir aussi reprendre ton pouvoir en tant que femme. Merci pour ta gentillesse. Avec plaisir, Emmanuel. Avec plaisir, Marjorie. Merci à vous toutes. Et puis, passez une belle soirée. Et à très vite.